Savez-vous ce qu'on fait, les médecins, quand vous venez nous voir puis on écoute vos poumons ou votre cœur avec ça, le stéthoscope? Qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est différentes choses. Parce que moi, la majorité des patients, je vais prendre le temps de l'écouter. La première chose, c'est au niveau des poumons. Fait qu'on doit toujours comparer d'un côté à l'autre qu'est-ce qu'on entend. Fait que dans la plupart des cas, tout le monde qui est normal, on entend juste l'air passer, c'est tout. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut détecter quand on écoute. C'est soit des fois, ça va être des petits crépitants. Fait que des crépitants, ça veut dire soit il y a de l'eau, souvent ça va être dans les cas de pneumonie. On va sentir qu'on va l'écouter en fait, on va l'entendre. Sinon, c'est des sifflements, les gens qui ont de l'asthme, des sibilances qu'on appelle, qui même des fois vont se rendre jusqu'au wheezing. Ça, c'est sûr qu'on l'entend, c'est audible à l'oreille nue, un wheezing, mais sinon, nous, on est capable d'entendre des petits bruits subtils comme les sibilances. Fait que ça nous aide beaucoup dans le diagnostic, soit d'une bronchite, d'une pneumonie, ou d'autres gens qui vont avoir des fibroses. On peut aussi entendre les genres de crépitants, c'est comme un petit peu des feuilles qui chiffonnent. Quand il y a quelque chose qu'on entend comme ça, on en va pour une radiographie en premier pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est la première chose, pourquoi on écoute vos poumons. Quand c'est juste une bronchite ou de l'asthme, on n'a pas besoin de vous envoyer faire une radio, on vous donne juste les pompes que vous avez besoin. Ensuite de ça, on va écouter au niveau du cœur. Fait qu'au cœur, on peut entendre beaucoup de choses, puis c'est pour ça qu'on le met à différents endroits aussi. Parce que souvent, vous allez dire, moi, il y a quelqu'un qui me disait, je l'ai midi, il dit, mais mon cœur, il est pas là, il est là. Mais c'est ce qu'on entend, on a différents foyers. Fait qu'on a notre foyer aortique, notre foyer pulmonaire, notre foyer tricuspidien, puis l'autre, la mitrale qui est ici. Fait qu'on entend les différentes valves du cœur, justement. Quand on écoute ici, c'est parce qu'on veut savoir le flot dans l'aorte, est-ce qu'il est clair, justement. Des fois, on peut entendre des souffles. Les souffles, c'est soit que nos valves dans le cœur, ils sont sténosés, fait qu'on l'entend. Des fois, c'est parce qu'il y a une régurgitation. Ça veut dire le sang il est juste censé d'aller d'un bord, mais des fois, quand la valve se referme, elle va fuir, fait qu'on va l'entendre, le souffle. Ça veut dire le sang qui coule. Fait que c'est toutes des choses, on peut détecter vraiment beaucoup de choses. Quand on écoute, puis que moi j'entends un souffle, puis que la personne n'est pas connue pour ça, il faut envoyer pour une échographie cardiaque pour aller voir y a-t-il une valve qui a un dommage dessus ou quoi que ce soit. Fait que c'est quelque chose de super important, des fois qui peut être très subtil, mais que ça vaut la peine tout le temps d'écouter. Les autres choses, bien, c'est sûr qu'on entend le rythme du cœur, mais ça on peut aussi le savoir en palpant votre pouls. S'il est irrégulier, on va aussi demander un électrocardiogramme pour voir si vous avez une fibrillation auriculaire, des choses comme ça, une arythmie au niveau du cœur, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec notre stéthoscope, puis c'est pour ça qu'on le fait chez tout le monde, parce que c'est pas des choses qu'on peut détecter, qu'on sait. C'est pour ça qu'en allant chez le médecin, on fait un check-up, bien, on le regarde en même temps, puis on vous guide vers les bons tests si jamais on détecte un petit quelque chose au niveau de l'auscultation.